d'aujourd'hui est un épisode un peu spécial, puisque je ne vais pas vous parler d'un sujet en particulier, mais je vais présenter un petit peu mon parcours. Euh, Ça fait à peu près 10 ans que j'ai entamé ma reconversion professionnelle, je vais vous en parler un petit peu, mais je n'ai commencé YouTube qu'il y a un an. Et parmi vous, il y en a certains qui me connaissent depuis peu et qui connaissent peut-être que ma dernière casquette, mes dernières casquettes, et qui n'en savent pas plus sur mon parcours. Alors, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de faire un petit bilan de qui je suis. Je suis donc Zeynab, coach, thérapeute dans le trauma, particulièrement dans le trauma d'enfance et le transgénérationnel. Et je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé. Alors, je n'ai pas toujours été coach, je n'ai pas non plus toujours été à l'aise face à la caméra, et je n'ai pas eu la chance de m'aimer depuis toujours. Je n'ai pas toujours été OK d'être visible. J'ai mis 7 ans à peu près avant de mettre une story Instagram avec mon visage, et je n'ai pas toujours maîtrisé les soins énergétiques. J'ai parcouru des montagnes avant d'être là face à toi aujourd'hui. J'ai l'habitude de raconter l'histoire de mes clientes, mais je n'ai pas l'habitude de parler de mon histoire, de mon vécu. Tu te doutes bien que je ne suis pas devenue thérapeute par hasard et je n'ai pas été dans la marmite du trauma de l'enfance par hasard non plus. Je ne te raconte pas ma vie juste parce que voilà, parce que ça me fait plaisir, que ça me fait plaisir bien sûr, mais je raconte ma vie aussi pour donner peut-être l'espoir à mes clients ou à mes futurs clients si vous me découvrez ici, euh, que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles, dont moi, et qui ont réussi à trouver de l'amour là où il n'y en avait pas. C'est juste pour vous donner un peu d'espoir aussi, peut-être, via mon parcours, pour que peut-être vous acceptiez certaines facettes de vous que vous avez du mal à accepter, notamment l'hypersensibilité, le fait d'être multicasquette, etc. Voilà pourquoi je fais cet épisode. Donc mon âme a choisi de s'incarner en Afrique, plus précisément au Maroc. Je suis née au Maroc, euh, probablement pour que j'apprenne à complètement m'assumer en dehors des carcans de la société et pour développer la compassion, parce qu'il y avait beaucoup d'inégalités présentes qui étaient très difficiles pour moi sur les êtres humains et sur les animaux, mon hypersensibilité a beaucoup souffert de ça. J'ai aussi choisi de m'incarner dans une famille où les femmes craignaient l'amour, je dirais ça comme ça. Des femmes qui avaient l'amour du pouvoir, mais qui ne connaissaient pas le pouvoir de l'amour. Une lignée de femmes qui a cru qu'en me faisant du mal, elles étaient puissantes et invincibles. Une lignée de femmes qui m'a brisée, qui m'a humiliée à tous les niveaux. Une lignée de femmes que j'ai réussi à voir, à comprendre et que j'ai réussi à libérer en quelque sorte. J'ai beaucoup appris grâce à elles. Et j'ai surtout appris que l'amour est invincible et qu'il triomphe toujours. Mais mon âme a choisi parfaitement sa famille terrestre, parce que grâce à ma famille terrestre, j'ai appris la compassion, l'amour, mais surtout le pardon à l'autre et à soi-même. J'ai choisi une famille où ombre et lumière cohabitaient ensemble, sans doute pour me permettre justement de choisir la voie du milieu, mais surtout celle de mon cœur, et comprendre que la lumière et l'ombre ne font qu'un, et que la séparation que je voyais entre les deux n'était au final qu'une illusion, même si elle était réelle dans mon monde physique. Et en plus, j'ai eu d'un côté un parent qui venait d'un milieu pauvre et de l'autre un parent qui avait du pouvoir. J'avais un petit peu les fesses entre deux chaises, ce qui m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages ensuite. Vous imaginez les loyautés ou les non-loyautés à une partie et pas à l'autre. Je suis citoyenne du monde, je suis Sagittaire, et je ne m'identifie plus aujourd'hui à aucun pays, vraiment. Même si mes racines dans cette incarnation, elles seront toujours, toujours, toujours marocaines et j'aime le Maroc et j'aime sa culture. Mais vraiment, je me considère comme étant une citoyenne du monde, vraiment. Euh, Fait intéressant, c'est que je ne me rappelle pas d'une bonne partie de ma vie. Donc à toutes les personnes qui voudraient me dire, mais moi je ne me rappelle pas de mon enfance, on peut guérir du trauma sans se rappeler de son enfance, parce que le trauma, il n'est pas dans tes souvenirs forcément, il est dans ton corps, dans ton inconscient. Quasi, euh, je ne me rappelle pas de quasi 17 ans. J'ai vécu au Maroc 17 ans jusqu'au baccalauréat.
Et mes seuls vagues souvenirs étaient des souvenirs de coups, d'humiliation, d'enfermement, de rabaissement. Je n'étais qu'une bip bip, qu'une paix bip bip. J'étais moche, j'étais grosse, j'ai ruiné la vie à mon parent. Voilà, des mots doux dont je me rappelle très bien et qui ont bercé probablement mon enfance, vu qu'elles ont bercé ma vie de jeune adulte. Au lycée, j'ai fait de l'anorexie pendant plus d'un an. J'ai réussi à m'en sortir toute seule, comme le reste d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai donc pu vivre pour ne me rappeler de rien? Qu'est-ce qui s'est passé d'affreusement horrible pour mon cerveau, pour qu'il juge opportun et plus sécurisant pour moi de m'en dissocier? L'amnésie arrive quand le cerveau, il ne supporte pas ce qui est en train de se passer et il y a un court-circuit pour te sauver, pour te garder en vie. Donc ce mécanisme de dissociation et de d'amnésie est un mécanisme de survie qui est remarquable. À 17 ans, je choisis de quitter le Maroc, mais les problèmes ont continué, on va dire. Je ne me rappelle pas de tout, mais je suis quand même sortie de l'emprise de mon parent vu qu'il y a un éloignement géographique, et cet éloignement a fait empirer les choses. Je n'étais plus là pour servir de punching ball, parce que oui, parfois les coups partaient juste parce que la personne était fatiguée, en colère ou qu'elle avait passé une mauvaise journée. J'étais littéralement un punching ball. Tout était bon pour me frapper, m'humilier, m'écraser, voilà. Même sa cigarette ne devait pas se faire écraser avec autant de haine. Je fais une prépa HEC en France, à Paris. Parcours que je ne conseille absolument à personne, parce que c'est trop compétitif, c'est complètement, voilà, c'est absolument fou, ce genre de milieu. Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Voilà. Mais c'était ma seule échappatoire pour quitter la maison. J'ai toujours envié mes collègues marocains qui rentraient chez eux avec hâte et qui n'avaient qu'une seule hâte de rentrer au Maroc. Moi, j'avais beaucoup de gratitude pour le fait d'avoir pu quitter mon chez-moi et d'être en France. J'avais une gratitude énorme envers la France et envers moi-même qui ai eu le courage de partir. Euh, Toutes les excuses étaient bonnes pour pas rentrer chez moi. À quoi bon, de toute façon, je n'avais le droit de voir personne, mon téléphone était sous écoute, mes moindres faits et gestes étaient épiés. On pouvait même me suivre dans la rue pour voir ce que j'allais faire, est-ce que j'allais rencontrer un garçon ou autre. Voilà, donc je suis ensuite partie vivre aux États-Unis pour faire un deuxième master euh, dans la finance et le management. Je rigole parce que c'est à des années-lumière de qui je suis aujourd'hui. Je suis rentrée en France ensuite pour travailler. J'ai travaillé dans les assurances et le courtage pendant 6 ans. Et pendant toutes ces années, bien sûr, plein de problèmes de santé. Plein de problèmes de santé, dont le dernier, ou en tout cas le problème qui m'a fait découvrir, qui m'a fait découvrir la naturopathie, c'est l'intestin irritable. Je partais une fois par semaine chez le médecin au moins, je me faisais hospitaliser très souvent, j'ai effectué tous les tests imaginables. Et j'ai surtout souffert pendant des années. Mon ventre était réellement mon ennemi. Je sortais à chaque fois de chez moi avec la peur au ventre d'avoir des envies de courir aux toilettes. Et puis des fois, je ne partais pas aux toilettes pendant des jours et des jours à m'évanouir de douleur. Ça a duré quelques années jusqu'à ce que je découvre la naturopathie en 2011-2012. Et j'ai su petit à petit guérir de mes symptômes physiques. J'ai dû remettre à plat toutes mes connaissances, changer principalement mes habitudes alimentaires parce que j'avais une alimentation vraiment terrible. Je fumais beaucoup aussi. J'ai décidé dès lors de devenir naturopathe et de laisser tomber ce job qui ne me convenait plus et qui ne m'a jamais convenu, en toute sincérité. Je me suis ensuite formée aux fleurs de bac, en aromathérapie, en herboristerie. Voilà, je suis tombée vraiment dans le rabbit hole de la santé naturelle. Et puis j'ai eu des fausses couches, dont une particulièrement qui m'a traumatisée à 13 semaines. J'ai connu par la suite 2 ans de parcours PMA très douloureux avec plein de fausses couches, de prise de poids, de nombreux dégâts causés par les hormones. Si tu m'écoutes et que tu passes par un parcours de PMA, je t'envoie toutes les ondes positives possibles pour toi. Et c'est alors que je me suis formée à la sophrologie, car grâce à une sophrologue que je remercie encore aujourd'hui, elle m'a
beaucoup aidé à digérer à la fois la fausse couche, mais aussi j'étais en plein passage de prud'homme avec mon entreprise de l'époque, donc émotionnellement, voilà, ça n'allait pas du tout. Puis en 2015, je suis partie chez une kinésiologue que je remercie aussi, parce que grâce à elle, un monde s'est ouvert pour qu'elle puisse m'aider avec ma fertilité et elle me parle d'âme de ma fausse couche, donc une âme de bébé qui était coincée là. Et je ne savais pas vraiment de quoi elle parlait, j'étais très 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 cartésienne, je comprenais absolument rien de ce qu'elle me disait. Mais pourquoi pas? Voilà, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc pourquoi pas? Je me suis pas du tout fermée à ce qu'elle me disait. J'ai écouté ça avec attention. Et puis, elle a effectué une libération, parce qu'elle était énergéticienne aussi. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Et là, je me suis dit, attends, s'il n'y avait rien, pourquoi pleurer autant? Et donc là, je suis tombée dans un deuxième rabbit hole, c'était celui de la spiritualité et de l'énergétique. J'ai découvert le monde fascinant du chamanisme et de l'énergétique de manière générale. Je me suis formée à tout ça. J'ai effectué plein, plein, plein de formations pour avoir de plus en plus d'outils pour accompagner le corps énergétique, le corps spirituel. Et j'ai pratiqué de l'énergétique pendant 10 ans. Et le chamanisme a été vraiment une révélation. Mon premier stage de chamanisme, quand j'ai entendu le son du tambour pour la première fois, quand j'ai frappé le tambour pour la première fois, j'ai pleuré très très longtemps parce que j'avais l'impression, et je l'ai dit, j'ai l'impression d'écouter mon deuxième cœur. Voilà, je ne suis pas chamane, pas du tout, je ne prétends pas du tout l'être, mais c'est quelque chose qui, voilà, qui me touche profondément, qui touche mon âme et auquel je suis très proche encore aujourd'hui. Voilà. Ma vie a pris un tournant radical en 2017, année très difficile, puisque j'ai vécu des deuils les uns après les autres. J'ai coupé court avec ma famille qu'à ce parent toxique suite au coup de trop au ventre. J'étais enceinte de 8 mois et demi. Et j'ai à ce moment-là eu le courage de dire stop aux violences physiques, verbales, émotionnelles ce jour-là. Je voulais protéger mon bébé, je voulais vraiment pas qu'il vive cette violence en fait. Et pour lui, je me suis dit stop, ça s'arrête là. Et c'était vraiment la plus belle décision, la plus courageuse des décisions aussi que j'ai pu prendre pour moi, parce que c'est une décision qui est venue avec des conséquences ensuite. Mais je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait tellement, tellement plus tôt. Croyez-moi. Toute la famille et la fratrie m'a tourné le dos. Ça arrive malheureusement très fréquemment, donc je le vois dans ma clientèle, malheureusement, c'est une personne contre tous. Voilà, je suis la personne à blâmer de l'histoire, mais c'est vraiment OK. J'ai vraiment fait la paix avec ça et c'est OK. Et mon père ne m'avait pas tourné le dos à ce moment-là. C'était la seule personne qui était victime au final, comme moi, et ça, je l'ai bien compris après. Donc ça, c'était le premier deuil que j'ai dû faire, le divorce avec ma famille de sang. Et le deuxième deuil arrivait 2 semaines plus tard, puisque j'accouchais. J'ai mis 51 heures à coucher, parce que c'était très difficile de devenir mère sans sa mère. Et faire le deuil de la personne que j'étais, parce que il y avait tellement de deuil en fait, faire le deuil de toute une famille, plus faire le deuil de qui j'étais, et voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de deuil. Et puis troisième deuil, 2 mois plus tard, vraiment ça s'est enchaîné. Je perdais mon père, mon papa, le jour de mes 30 ans. Donc il est parti le jour de mes 30 ans. Et je n'étais pas au courant de son hospitalisation. Je l'ai appris parce qu'il ne m'avait pas appelé pour mon anniversaire. Donc j'ai fait le tour des hôpitaux de ma ville. Et quand je l'ai localisé, il a quitté son corps de chair 1 heure plus tard. Je ne vous dis pas tout ça pour faire pleurer dans les chaumières ou autre. C'est vraiment mon histoire et je le dis et je le raconte avec de l'émotion, bien sûr, mais je le raconte avec beaucoup d'amour, vraiment. Je suis tellement, tellement pleine de gratitude que mon père ait choisi ce jour-là pour partir, parce que c'est grâce à ça que j'ai su qu'il était parti et c'est grâce à ça que j'ai pris le premier vol pour aller au Maroc, rapidement le voir. Vraiment, c'est une question de même pas d'1 heure. J'ai pu le voir avant qu'il parte se faire enterrer. Et au Maroc, les femmes ne vont pas à l'enterrement. Donc, je n'ai pas pu assister à l'enterrement tel quel, parce que les femmes y vont plus tard. Mais moi, j'ai dû rentrer en France pour m'occuper de mon bébé qui venait de naître. Donc, euh,
C'était vraiment la descente aux enfers à ce moment-là. Et la spiritualité a été mon pilier. Vraiment, la spiritualité a été à ce moment-là la seule chose qui m'aidait. Bien sûr, j'avais la naturopathie pour soutenir mon corps physique, heureusement. Et encore, j'allaitais, donc voilà, c'était pas possible de prendre certaines plantes et autres, mais je soutenais mon corps physique comme je pouvais. Euh, en toute honnêteté, quand j'écris le script de cet épisode, voilà, j'écris les grandes lignes pour pas me perdre. J'ai dû m'arrêter un instant et essuyer mes larmes, mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de fierté. De la Zeynep d'il y a 7 ans et demi qui a vécu tout ça et qui a survécu à tout ça. Et je suis tellement fière du chemin que j'ai parcouru et j'ai tellement d'admiration pour celle que j'étais il y a 7 ans et demi et qui a trouvé toute cette résilience et ce courage pour avancer. Par la suite, j'ai été confrontée à des choses pas très joyeuses au niveau énergétique sans rentrer dans les détails. Certaines personnes malheureusement utilisent à mal les énergies pour nuire et c'est à partir de là que ma foi est revenue en force et que j'ai réellement, parce qu'en 2015, j'ai connecté à l'énergétique, mais c'est vraiment en 2017 que j'ai connecté à la guérisseuse en moi et la femme médecine que j'étais. Vraiment. Donc, j'ai compris en parallèle que j'avais une grande amnésie traumatique et que mes seuls souvenirs, en fait, c'était des souvenirs de photos ou de vidéos et que je n'avais pas du tout de réels souvenirs. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le besoin de travailler sur mes failles émotionnelles au lieu de faire du spiritual bypassing. J'avais fait un épisode sur ça. Effectivement, la spiritualité m'a beaucoup aidée, mais je suis tombée dans l'autre extrême aussi. Donc c'est tout un parcours de guérison de mon trauma complexe qui a commencé. Je me suis en parallèle formée avec Quantique Doula, l'école Quantique Doula pour devenir doula à large spectre. Je me suis formée à l'EFT pour devenir praticienne en EFT, donc Emotional Freedom Technique. C'est une méthode incroyablement efficace qui a fait ses preuves auprès des vétérans américains. Je crois que sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos à ce sujet. C'est absolument remarquable. Je l'utilise avec mes clients dans mes programmes tout le temps. Je l'utilise sur moi vraiment très fréquemment. Et je me suis ensuite spécialisée dans le trauma et le système nerveux. Je suis devenue psychotraumatologue. Je me suis formée au life coaching, donc coaching de vie, au CBT, Cognitive and Behavior Therapy. Donc c'est la TCC, la thérapie comportementale et cognitive. Je me suis formée au parti de soi, l'IFS, différentes formations sur le trauma, l'introduction au somatic experiencing de Peter Levine, embodiment trauma coach, la TRE aussi. Je me suis formée avec Debdana, la théorie polyvagale, et je fais plein de formations ponctuelles ou de webinaires ou de choses comme ça pour continuer à vous accompagner le mieux possible. Et j'accorde beaucoup d'importance au poids de nos ancêtres dans la guérison et je travaille souvent avec vous lors de nos séances de coaching sur le trauma transgénérationnel. Et c'est pour ça que je me suis formée à la psychogénéalogie et aux constellations familiales pour ajouter cette dimension dans mes accompagnements avec vous. Et puis, j'ai découvert le breathwork en 2022. Je vous en parle souvent du breathwork et ça a changé littéralement ma vie. J'ai d'abord pratiqué sur moi et puis j'ai entamé les études pour devenir praticienne en 2023. Et depuis 2024, donc depuis l'année dernière, je vous livre des séances de breathwork trauma informées durant lesquelles vous avez accès à l'ensemble des techniques et outils que je maîtrise. Et fun fact, ma première story visage, comme je disais, c'était fin 2022, parce que j'ai mis 7 ans à oser montrer mon visage. J'étais paralysée par la visibilité. Et une coach à l'époque m'avait dit que mon âme voulait que je fasse des vidéos YouTube et je l'ai éclaté de rire. Vraiment. Aujourd'hui, certains aspects de ma vie sont en chantier. Certaines choses dans la sphère personnelle sont en train sont en train de vivre l'arcane de la tour, si vous connaissez un peu le tarot, et l'arcane de la mort. Voilà, pour rester, pour donner des indices sans trop donner d'indices.
Voilà, j'attends que les choses se finalisent avant de pouvoir en dire plus. Plusieurs choses donc sont en train de mourir pour laisser place à de la transformation et pour forcément correspondre à la personne que je deviens et qui guérit, qui continue de guérir jour après jour. Je n'ai pas eu la chance de grandir dans un foyer aimant et sécurisant, mais ce foyer, je le retrouve en moi plus les jours passent. Ce n'est pas évident, c'est un work in progress toujours, mais je le fais avec plus de dévotion et d'amour pour moi et je vous accompagne à le faire de la même manière. Merci à ceux et celles qui ont écouté jusqu'ici, par envie d'en savoir plus sur moi ou par simple curiosité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.